Coucou mes petits taureaux, coucou, bonjour à tous et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien attaqué ce mois de juin dans la joie, la bonne humeur, la gaieté, le soleil, dans l'envie, dans la bonne énergie et l'envie de bien faire, de réussir, enfin dans des énergies très positives, mes petits taureaux. Alors, nous allons d'ailleurs démarrer immédiatement votre guidance générale. Attention, c'est une guidance qui ne peut pas parler à tout le monde, je vous le répète à chaque fois. Voilà, il faut que vous fassiez preuve de discernement et surtout, eh bien, ne vous laissez pas envahir par des énergies qui ne sont pas les vôtres en ce moment. C'est pas grave, passez votre chemin si c'est le cas, si vraiment ça ne correspond pas et plutôt allez voir votre ascendant, votre signe lunaire également. Peut-être que vous vous y retrouverez peut-être mieux. Voilà. En tout cas, en attendant, nous démarrons avec votre animal guide pour ce mois. Et c'est la petite libellule qui vient vous voir ce mois. Cette petite libellule qui vient vous apporter un petit vent de légèreté, un petit vent de peut-être de transformation, de métamorphose. Elle est ici pour vous dire qu'il y a peut-être quelque chose dans votre vie que vous avez peut-être besoin de mettre en lumière, peut-être besoin de le regarder en face, peut-être besoin oui, de faire face à quelque chose, à un problème, à une situation, peut-être le regarder autrement aussi. En tout cas, regardez, c'est la féerie, la perception sensorielle, la métamorphose. Elle aide à dissiper des illusions et à transcender son existence. Vous voyez, il y a peut-être une envie ici de changer quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie, mes petits taureaux, pour ce mois de juin 2022. En fait, vous êtes prêts à regarder les choses en face. Maintenant, il faudra pouvoir agir en conscience. Mais vous pourrez, parce que du coup, vous allez lever ce voile qui est devant vos yeux, là. Peut-être que, voilà, vous allez faire en sorte de regarder les choses telles qu'elles sont et de les analyser telles qu'elles sont, ne plus trouver d'excuses, ne plus trouver de faux semblants, ne plus trouver de choses qui ne sont pas réelles, pour pouvoir avancer réellement, pour pouvoir reprendre les choses en main, pour pouvoir vous réapproprier en fait votre vie et changer les choses que vous avez envie de changer. Vous risquez en fait ce mois de juin, mes petits taureaux, d'apporter une touche de magie dans votre quotidien peut-être. En fait, vous allez peut-être vous envoler, et peut-être vous envoler vers de nouvelles expériences, vers un nouveau foyer, vers un nouveau travail, peut-être vers une nouvelle expérience sentimentale, mais vous vous sentirez certainement plus léger, plus légère, plus joyeux, plus joyeuse, plus beau, plus belle, enfin je sais pas, moi je sens beaucoup d'envie d'évoluer, de se métamorphoser ici, mes petits taureaux. Ça peut être un mois très riche en rebondissement et en évolution. Alors, je vais vous faire là l'oracle des porte-bonheur. J'adore ce petit oracle. Donc, on va voir sous quelle forme ce mois-ci vous pourriez eh bien, vous munir d'un objet, ou enfin, on va voir ce que c'est, pour vous apporter un peu plus de tranquillité, de sérénité, de chance, de bonheur, de satisfaction. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Quelle carte, s'il vous plaît, porte-bonheur. Waouh, vous avez vu comme elle a fusé? Oh, en plus, il n'y a pas plus merveilleux que, enfin, pour moi, hein, le fer à cheval. Waouh, mes petits taureaux, ce fer à cheval. Dans tous les cas, ouais, c'est un symbole très connu, ce fer à cheval. Donc, si vous en avez un déjà chez vous, eh bien, n'hésitez pas à peut-être à décorer un mur avec. Mais n'oubliez pas qu'il faut le mettre à l'envers. Il faut le mettre comme ça pour que la chance rentre dedans et soit capturée par votre petit fer à cheval. Donc si vous avez aussi, symboliquement parlant, un pendentif en forme de fer à cheval, essayez voilà, de trouver un objet qui se rapporte au fer à cheval. Donc on va voir un petit peu ce que la petite notice nous dit. Donc c'est vraiment le symbole pur du porte-bonheur. Hein.
Alors, voyons un petit peu. Sous quelle forme, en fait, bon, vous pouvez partir à la recherche d'une affaire à cheval, hein, peut-être aller dans une ferme, dans un club équestre, vraiment pour vous en procurer un si cela vous tente, parce qu'au final, vous l'accrochez sur le mur de votre maison et vous le laissez pour toujours. Et n'hésitez pas, comme je vous disais, vous voyez, je regarde, il y a des bijoux, il peut y avoir de la poterie, de la porcelaine aussi, il peut y avoir voilà, certains objets sous forme de fer à cheval. On a beaucoup les breloques, vous savez, les pendentifs, des bracelets aussi, des bagues en forme de fer à cheval. Vous voyez, bon, on est beaucoup sur le bijou. En tout cas, ce fer à cheval, c'est le succès, c'est la bonne fortune, c'est la réussite. C'est vraiment, vous êtes sur le chemin de votre vie et il y a certainement d'heureuses surprises qui vous attendent. Mes petits taureaux, pour ce mois de juin 2022, c'est un très beau porte-bonheur. Alors, nous attaquons ici votre tirage et je vais vous faire ce mois-ci le tirage de l'arbre de vie. Alors, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. Et nous allons aborder différents points de votre vie, de votre caractère, avec ce tirage de l'arbre de vie. Et nous allons voir un petit peu sous quels auspices va se traduire votre mois de juin. Alors, on attaque tout de suite avec vos aspirations. Ce que vous avez vraiment en tête en ce moment, ce qui vous motive, ce qui vous inspire, ce qui vous occupe tout votre esprit. Eh bien, c'est l'impératrice qui est sortie, mes petits taureaux, pour vous. Et cette impératrice, elle vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Alors, vous voyez, on est bien dans l'énergie de la libellule. Il y a du mouvement, il y a du changement, ça va bouger. Il faut certainement que vous réalisiez quelque chose qui vous fait envie. Peut-être donner vie à vos rêves, ou alors des projets qui sont là, qui sont latents et qui demandent qu'une chose, c'est à exploser. Moi, je vois une explosion d'envie, une explosion d'idées, une explosion de créativité chez vous. En tout cas, si justement vous avez des projets créatifs, ils seront très fructueux. Pardon. Il y a ici, dans cette carte de l'impératrice, vous voyez, elle est bien, elle est à sa place, elle est tranquille, elle est posée, mais il y a aussi ici la notion de l'abondance, de la prospérité. Donc vous pouvez avoir une abondance sous forme vraiment de plaisir personnel au niveau de votre travail, de plaisir personnel au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être une abondance aussi financière, en tout cas beaucoup de prospérité. Et si c'est au niveau du travail, eh bien il y a quelque chose, vous allez créer quelque chose. En tout cas, c'est dans votre tête. Vous désirez créer quelque chose et ça va marcher. C'est une très bonne idée. C'est quelque chose qui vous, je pense, qui vous booste au quotidien. Alors, on va voir justement la réalisation de ces idées que vous avez en vous là. De quelle manière elles peuvent se concrétiser, de quelle manière vous pouvez agir ou réagir par rapport à cela. Allez, hop là. Voyons un petit peu. Ah ouais. Donc, vous voyez la réalisation ici. On vous dit de profiter justement des fruits de votre travail. C'est-à-dire qu'il y a ici vraiment une réalisation au niveau du travail. Donc, soit vous changez de travail, soit vous avez une promotion, mais ça touche le professionnel, c'est sûr. Soit vous vous mettez à votre compte, vous créez quelque chose. En tout cas, ça va vous permettre vraiment d'avoir un train de vie beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé, peut-être même de pouvoir vous acheter quelque chose de spécial que vous désiriez avoir depuis longtemps et que vous ne pouviez pas vous permettre d'acquérir, une voiture, une maison, un appartement, quelque chose de particulier qui vraiment, dont vous avez vraiment besoin, vraiment envie, voyez. En tout cas, vous allez... Je ne sais pas, moi je sens bien que vous allez travailler à votre compte. Hein. Il y a quelque chose, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quelque chose de vraiment une création ici. Vous allez travailler à votre compte avec beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, et vous allez savourer
cela, vous allez savourer cette installation, ce nouveau travail, cette réussite. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre à vous, hein. Donc effectivement, la réalisation, elle est là. La réalisation d'un rêve, d'un projet se fait ce mois-ci, hein. Alors, on va voir un petit peu votre force, justement. Votre force dans cette démarche-là. Quelle est votre force? Alors, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Il y en a trop. Donc, c'est le cas. Voilà. C'est celle-ci qui est sortie. Et sûr, il faut que je ramasse toutes celles qui sont tombées. Alors, attendez. Il me semblait qu'il y en avait d'autres. Ah oui. Attendez, je mets sur pause, je reviens. Voilà, elle était tombée dans un endroit inaccessible et il me les faut toutes pour faire mon tirage. Donc on a ici le 10 d'eau. C'est drôle, ce 10 d'eau est beaucoup sorti ce mois-ci. Donc je vous ai dit que c'était votre force. Eh bien votre force, c'est vous tourner vers l'avenir. C'est oser voir autre chose, voir plus grand, voir différemment aussi. Et vous voyez, la porte est ouverte sur votre avenir. Vous tournez le dos au passé. Je ne dis pas que ça a été facile. Je pense que voilà, c'est compliqué, mais vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus et vous ressentez un gros soulagement. Vous voyez, c'est vraiment... vous aurez peut-être un pincement au cœur, hein, mais moi, je ressens plus le soulagement parce qu'il y a l'occasion ici, une occasion qui se présente à vous d'un nouveau bonheur, de quelque chose de mieux, de beaucoup plus positif par rapport à ce que vous viviez là. Et pour vous, ça sera un poids en moins sur vos épaules. Vous allez vraiment quitter quelque chose pour, eh bien pour voler de vos propres ailes. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la fin d'une dépendance, c'est vraiment voilà, la fin de quelque chose. Vous ne pouviez pas faire autrement avant. Vous n'arriviez pas à vous libérer de cela. Ça occupait toutes vos pensées, mais ça y est. Ça y est, c'est bon, c'est votre force. Ça va être ça. Ça va être vraiment de faire focus sur ce que vous désirez vraiment. De ne pas vous retourner. De laisser derrière vous tout ce qui ne vous convenait plus. Alors, quelles sont quelle organisation pour ce mois de juin 2022 par rapport à tout cela, mes petits taureaux? Voyons un petit peu l'organisation. Il va y avoir... Hop là. Alors. Aïe. Alors, l'organisation. C'est le 5 de feuilles. Alors, de quelle manière cela va-t-il se passer en fait? Donc, ça va être peut-être plus compliqué que vous ne le pensez. Vous allez avoir des pensées négatives. Ça va peut-être vous bloquer. Ça va vous provoquer un petit peu de blocage, des difficultés. C'est pas aussi facile que vous l'espériez. Vous avez des craintes, surtout à propos de l'argent, apparemment. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Peut-être que vous allez avoir affaire à un banquier, peut-être à quelqu'un de votre famille, mais tournez-vous vers une tierce personne afin d'obtenir ce dont vous avez besoin pour lâcher toutes ces craintes, toutes ces peurs que vous avez ici. C'est peut-être pour vous un passage que vous considérez comme une mauvaise période, mais c'est pour vous mettre à votre compte, hein. Il n'y a rien à faire, ça ressort à chaque fois, hein. Donc, oui, ça vous fait souci, parce que c'est peut-être plus compliqué que vous ne le pensiez, ou ça prend peut-être plus de temps que vous ne le souhaitez, mais ça va se faire. Donc, vous voyez, adressez-vous à quelqu'un qui va être de bons conseils pour vous, et vous serez aidé, vous serez soutenu, vous serez vraiment encouragé même dans votre démarche. Et cela va vous permettre d'éloigner toutes ces craintes, toutes ces peurs qui vous bloquent un peu là. Donc votre organisation est un peu chaotique parce que vous avez des craintes, des peurs ou peut-être pas ce qu'il faut pour y arriver. Alors c'est peut-être bien financièrement parlant. Donc on va voir vos espoirs par rapport à cela. Et la première, c'est celle-ci, hein. Eh bien vos espoirs, oui, mais c'est l'éveil.
C'est un petit peu ce que je vous disais avec la transformation, avec la libellule, quoi. Il y a ici une façon de voir les choses différemment. Peut-être de prendre les problèmes sous un autre angle, afin de mieux arriver à les résoudre. Il faut que vous fassiez une pause. Une pause est nécessaire pour réfléchir, pour comprendre, pour apprendre, pour pouvoir étudier peut-être toutes ces choses-là, peut-être étudier des papiers, des documents, peut-être étudier des possibilités aussi, vous voyez. Et il faut que, donc, je vous ai dit, voir les choses sous un jour nouveau et surtout accueillir votre propre singularité, en fait. Il y a ici... vous avez certainement une particularité, quelque chose qui fait que vous êtes créatif, vous êtes peut-être vraiment artiste même. En tout cas, le travail que vous désirez, c'est un travail qui vous passionne. Et je pense que ce que vous allez le faire de manière très douce et très bienveillante. C'est peut-être pour ça aussi que ça vous bloque un peu, parce que peut-être que vous avez du mal justement à couper avec ce qu'il y a besoin de couper ici pour pouvoir avancer. Oui. Donc on va voir de quelle manière vous pouvez trouver une harmonie. Si l'harmonie arrive là dans votre vie, de quelle manière vous pouvez l'utiliser, vous pouvez peut-être la rechercher, l'acquérir, de quelle manière. Allez, on parle de l'harmonie pour nos petits taureaux pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Ah, maintenant, mais c'est ça, hein, vous êtes complètement dans la créativité. Hein. Avec ce 3 de feuilles ici, vous avez un travail qui vous passionne, vous avez quelque chose qui est pour vous très très important et qui vous demande beaucoup d'investissement, peut-être financier, c'est sûr, mais de vous-même, mais vous en avez envie, vous en mourrez d'envie. C'est vraiment un désir super profond, c'est au fond de vous. Alors faites ce qui vous passionne, voyez. On vous dit faites ce qui vous passionne. Et vous allez être reconnu pour la qualité exceptionnelle de votre travail. Donc n'ayez pas peur. C'est surtout dans le domaine créatif. Hein. Vous allez être mieux rémunéré. Vraiment, votre métier, parce que c'est vraiment ce que vous voulez. Le métier que vous allez faire, c'est le métier que vous désirez. Peut-être que vous l'avez déjà, hein, ce métier-là, mais que vous ne vivez pas assez votre vie parce que là, vous allez être reconnu et vous allez être bien rémunéré. En tout cas, vous pouvez travailler avec les autres. C'est une excellente idée aussi d'être avec les autres. Vous allez acquérir une très bonne réputation. Alors peut-être que vous avez encore besoin d'acquérir de l'expérience aussi et que c'est pour ça que ça prend du temps et que ça ne va pas aussi vite que vous le désiriez. Vous désirez vous mettre à votre compte, c'est un désir profond, mais pour l'instant, c'est pas possible parce que vous n'avez peut-être pas acquéri toutes les notions pour exercer votre travail de manière parfaite, quoi. Vous voyez, il peut y avoir aussi un petit peu mais l'harmonie, vous la trouverez au sein de votre travail. Alors, et de votre passion. Pour l'amour, je crois que j'ai sorti cette carte à chaque tirage. C'est fou, hein? Il y a combien de cartes dans ce jeu? Il y en a 78 et celle-ci est ressortie à chaque fois. Alors, on a toujours cette idée que l'amour est mis un peu de côté, moi j'ai l'impression, mes petits taureaux. Ce que vous privilégiez, c'est vraiment votre domaine professionnel. Parce que vous avez une idée brillante, parce que vous avez quelque chose d'intellectuel en vous qui a besoin de s'exprimer. Vous avez vraiment l'envie profonde d'exercer un métier qui vous passionne, quelque chose qui vous passionne, vous en avez vraiment l'envie. Alors, il vous manque quelque chose pour pouvoir l'exercer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il vous manque des informations? Est-ce qu'il vous manque de l'expérience? Est-ce qu'il vous manque des précisions? Est-ce qu'il vous manque de l'argent? Il vous manque quelque chose. Mais quand vous aurez ça, quand vous l'aurez obtenu, eh bien, franchement, voilà, foncez, quoi. C'est vraiment bon pour vous. Faites attention peut-être à certains documents que vous aurez besoin de signer. Étudiez-les bien. Prenez le temps de bien lire tout afin de bien vous en imprégner et de ne pas signer trop précipitamment.
Donc là, eh bien, on va voir justement vos idées, votre création. Vos idées, c'est le renouveau. C'est ce que vous avez envie de... Non, mais c'est fou, hein. Vous avez envie de renouveau. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de passer à autre chose. Mais on vous dit ici, ne négligez pas le passé que vous avez eu. Parce que il y a ici, vous pouvez en fait être dans la gratitude face à ce passé. Parce qu'il a certainement été pardon, très enrichissant pour vous. C'est sûrement pour ça, vous voyez, il y a une richesse ici, une richesse professionnelle. Vous avez certainement dans les mains un art, un bijou. Vous avez certainement quelque chose de très précieux entre vos mains. Vos mains sont certainement très précieuses dans votre travail aussi. Donc il est temps de prendre une autre direction pour vous. Mais ne négligez pas ce passé. Au contraire, il fait votre force. Donc il faut que vous vous en nourrissiez. C'est la raison pour laquelle il vous sert pour avancer et pour travailler. Vous allez avoir certainement une vision très claire de votre but dans votre vie. Vous l'avez déjà, hein, mais voilà, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez quelle direction il faut prendre, vous savez certainement vers où vous vous dirigez, mais vous ne savez peut-être pas encore de quelle manière, avec quels moyens, comment. Voilà, c'est peut-être ça. Parce que voilà, il y a ce petit couac là, ce petit truc qui, on ne sait pas, mais franchement, je pense qu'avec de la patience, vous atteindrez votre but. Il faut juste être patient, très professionnel et bien faire chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. Alors ici, c'est la carte qui vous dit qu'est-ce qui vous permet justement de tenir debout, de tenir la route. C'est le 4 de feuilles. Ce 4 de feuilles, il vous dit de gérer vos ressources avec sagesse, mais toutes sortes de ressources. Donc ça peut être effectivement des ressources financières, mais ça peut être vos ressources intellectuelles, vos ressources professionnelles. Tout ça, c'est une richesse. Ne le sous-estimez pas. Alors, faites attention de la manière dont justement vous pouvez donner ou recevoir de l'argent. Que ça ne soit pas dans l'extrême. Ne soyez pas trop exigeant non plus financièrement parlant. Voilà. Il faut que vous appreniez à gérer votre argent et à apprécier l'argent que vous avez à sa juste valeur. Ne soyez pas trop exigeant, n'en voulez pas trop. En tout cas, vous allez vraiment prendre des décisions et des décisions intelligentes dans des affaires. C'est pour ça, c'est vraiment le travail ici. C'est vraiment quelque chose de positif au niveau du travail. Alors attention, encore une fois, de la manière dont vous regardez les choses. Ne soyez pas non plus dans les extrêmes. Ne soyez pas où c'est tout blanc ou c'est tout noir. Non, il faut que vous trouviez un équilibre dans vos émotions, dans votre façon de gérer l'argent, de gérer vos émotions, de gérer vos décisions, de gérer vos démarches aussi, afin de trouver quelque chose d'équilibré et de pouvoir être posé dans votre décision finale. En tout cas, vous êtes très généreux. Il y a beaucoup de générosité. Vous allez donner de votre personne, mais vous pouvez aussi donner de l'argent. Je le ressens comme ça. Oui, il y a un don d'argent, oui, envers quelqu'un. Oui. Et votre bien-être et votre équilibre, vous allez le trouver de quelle manière? Avec l'ego, voyons ce que ça dit. Ah oui, alors voilà, voilà, votre bien-être et votre équilibre, je pense qu'il passe justement par votre façon de penser. Ne voyez pas les choses négativement. Ne vous dites pas, oulala, on me tend un piège, oulala, je suis responsable de ça, mais non, c'est pas moi. On me rend responsable de quelque chose, mais c'est pas moi. En fait, il y a ici... peut-être que vous avez des habitudes
qui sont négatifs pour vous. Il faut que vous vous en débarrassiez aussi. Vous voyez, cet ego là, il a besoin d'être, comment dire, d'être tourné vers l'avenir, mais de manière intelligente, vous voyez. Si vous êtes responsable d'une situation quelconque qui ne vous correspondait pas, eh bien reconnaissez que c'est de votre faute surtout. Ne mettez pas les torts sur les autres, mais il faut que vous fassiez un choix qui vous aidera à progresser vers le bonheur. Il y a quelque chose ici, vous avez un choix à faire, ne vous culpabilisez pas non plus, mais ne pensez pas qu'à vous. C'est pour ça que je disais, il y a de la charité, il y a de la bonté, on sent que vous ne voulez pas faire de mal, mais vous avez vos ambitions propres. Donc, vous allez avoir besoin de travailler là-dessus. De quelle manière, peut-être, puis-je changer le cours de ma vie, qui ne me correspond plus en ce moment? Voilà, c'est un petit peu ça la question. Alors, avec le voyageur sacré, on va voir un petit peu quel va être son conseil. Quelle direction il va vous indiquer. Allez, pour nos petits taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, voyons un peu. Voilà. On a toujours cette idée qu'il faut que vous voyez les choses d'une manière différente. Pour cela, il faut certainement prendre du recul. Et quand on a l'ego ici qui sort, il y a aussi, voilà, ne pas trop s'emballer, ne pas trop se glorifier, ne pas trop se dire que oui, bon, ben, c'est bon, c'est pour moi, c'est tout cuit. Non, 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 non. Donc, voir d'en haut et ayez une vue d'ensemble. Donc, analysez. Analysez bien la situation, analysez tout ce qu'il y a à analyser, le pour, le contre, le pourquoi, le comment, et prenez votre décision. Voilà, agissez, changez le cours de votre vie, mais de manière humble, de manière tranquille. Réfléchissez bien. Mais de toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement, je pense. Hein. Et il y aura un moment de réflexion. C'est peut-être pour ça que vous serez impatient et que vous pensez que ça ne va pas assez vite, mais dites-vous que c'est nécessaire. Pour bien avancer, il faut bien réfléchir. Alors, avec les maîtres ascensionnés, voyons un petit peu. Quel va être le message de nos maîtres ascensionnés? Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022, quel est le petit message? Hop, il est là. Guérison énergétique. Attendez, hop là, voilà. La guérison énergétique. Vous allez certainement guérir de blessures du passé. Hein. C'est un petit peu ce que j'ai vu ici, je vous l'avais dit. Oui, il y avait beaucoup d'épées ici. Ici, dans votre 10 d'eau, il y a beaucoup d'épées. Il y a beaucoup de choses à laisser derrière vous. C'est ce que je vous ai dit. Il faut vraiment vous tourner vers l'avenir. Alors, je ne dis pas, hein, justement, je ne dis pas que vous n'avez pas de blessures, mais ces blessures, vous allez les guérir. Vous allez les guérir en allant de l'avant, en vous tournant vers votre avenir, en vous projetant, en réalisant, en réussissant. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et votre guérison et votre bien-être passera par ces étapes-là. Voilà. Vous êtes vraiment en train d'évoluer dans votre vie personnelle, hein, dans votre vie de tous les jours. Il y a une belle évolution. Vous la voulez, cette évolution. Vous voulez le changement. Vous voulez l'augmentation, oui, des vibrations, l'augmentation de salaire peut-être. Vous voyez, vous avez besoin de cela. Ça vous motive. Allez, avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux. Voyons un petit peu. Quel est le message? La maîtrise. La maîtrise. Alors, regardez bien ce petit bonhomme. Regardez où il se trouve. Et de quelle manière, effectivement, il maîtrise eh bien, son avancée sur ce fil. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Hein.
il a certainement dû chuter plus d'une fois. Il a certainement dû réessayer, ne pas baisser les bras, voyez. Donc c'est peut-être ici, on dit pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, voyez. Donc il vous faut accepter que ça se passe moins bien que prévu, que ça soit plus long, plus difficile. En tout cas, il prouve que votre vie change. Voyez, il y a un changement ici, c'est sûr. C'est sûr, de toute façon, c'est ce que vous désirez. Mais ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas facilement. Il va y avoir des étapes à passer et des obstacles à surmonter. Mais ça n'est pas infaisable. Alors, avec le message de votre âme, quel message pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022, quel message avons-nous? Allez, le message de votre âme pour nos petits taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ah non, il y en a deux. Quel petit message? Voilà, pour compléter, c'est lâcher prise. Alors oui, ne vous bloquez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes votre pire ennemi en fait, que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, peut-être parce que vous n'arrivez pas à réfléchir sur la situation et sur les choses de manière vraiment sensée. Alors on vous dit cette chose à laquelle vous vous accrochez, oui, celle-là même qui vient de traverser votre esprit, donc vous voyez de quoi on parle. Eh bien, il est temps de la lâcher et de la laisser glisser, de desserrer votre emprise et de laisser la vie vous guider vers ce qui est juste. Respirez et lâchez. S'il y a quelque chose qui vous bloque, parce que moi c'est ce que je ressens depuis le début, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous freine, qui ne vous permet pas d'aller jusqu'au bout de ce que vous désirez, eh bien c'est le moment de laisser ça derrière vous. N'oubliez pas, vous avez plein de choses à laisser derrière vous afin de pouvoir avancer concrètement dans votre vie. Allez, on voit avec l'oracle des licornes. Alors, voyons un petit peu. Pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux, guidance générale du mois de juin 2022, donnez-nous une information, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux. Non, il y en a trop. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, une seule carte. Voilà. Intention. Soyez clair et déterminé. On vous demande ici, puisque vous savez ce que vous voulez, eh bien, il faut aller droit au but. Il ne faut pas dissimuler des choses. Il ne faut pas cacher certains sentiments, certaines actions, certains désirs. Il faut aller droit au but. C'est-à-dire que plus vous vous dirigerez sans vous coincer dans des retenues bizarres, et plus vous vous approcherez de ce que vous désirez le plus. Donc votre intention, il faut qu'elle soit bonne ici. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, voyez. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers l'univers et à lui formuler votre demande de manière claire, de manière nette et de manière humble aussi. Mais l'intention, ça compte énormément. Voilà, c'est très très important. Allez, je vais finir ce tirage avec le petit oracle des âmes amoureuses que j'ai eu en cadeau pour la fête des mères. Alors, voyons un petit peu quel message il pourrait y avoir un peu quand même au niveau du cœur, au niveau de votre cœur. Quel va être le message pour nos petits taureaux, s'il vous plaît? Quel est le message pour ce mois de juin 2022? On a besoin d'avoir un petit message. Voilà. Le message, c'est « Respecte mon silence ». Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation.
C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Moi, je pense que cette carte, elle parle pour vous. C'est le travail que vous devez faire sur vous. C'est vous qui devez faire ce travail. C'est vous qui devez un petit peu vous poser les bonnes questions, qui devez peser, comme je vous ai dit tout à l'heure, le pour et le contre. Il faut que vous ayez une période d'introspection, une période de travail sur vous-même, une période de recul, de relâchement, mais d'analyse aussi profonde. Ça, c'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'avancer sans trop de doutes, de craintes, de peur. Non, je pense que voilà, une fois que vous aurez obtenu un peu dans votre conscience ce qui est nécessaire pour vous dans les actions, dans les paroles, dans les ressentis, eh bien voilà, vous avancerez vraiment. Et si si vous avez besoin de silence, eh bien n'hésitez pas à aller vous promener dans la nature. Voilà, et savourer. Alors, c'est pas qu'il y a du silence, hein, mais il y a une forme de légèreté dans la nature que l'on ne trouve pas en ville, que l'on ne trouve pas chez soi parfois, parce que trop de bruit autour, trop d'informations autour tout le temps, vous voyez. Alors que dans la nature, bien sûr, vous allez avoir le chant des oiseaux, vous allez avoir le son de la rivière, vous allez avoir le bruit de vos pas sur le sol. Mais ça va vous guider, ça va vous apaiser, ça va vous faire le plus grand bien et ça va vous permettre certainement d'aller de manière très objective dans vos idées et de prendre une décision qui va être nécessaire ici pour votre avancée dans votre vie, mes petits taureaux. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit don à l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Si vous le désirez, bien entendu, personne n'est obligé de quoi que ce soit. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.